des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidiga bado koto paraka te baba shatoli anala ya blada so asara dala ya kato fanila shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia kaloli brama dala ya super baba shaliva shaliva
excusez-moi pour le retard, mais par la grâce de Dieu, je suis là, malgré tout ce qu'il y a pu avoir. Donc nous allons aller et je pense que Dieu pourra nous bénir ce soir. Saint-Esprit, nous voulons te donner la première place durant ce programme, durant ce moment. Nous aimons ta parole, nous aimons la révélation, nous aimons la connaissance. Parce que la connaissance illumine et apporte des lumières sur des choses que nous ne connaissons pas et sur une manière, éternel Dieu, de gloire, de pouvoir impacter notre environnement, déjà personnel, mais également notre environnement global. J'aimerais, Saint-Esprit, que tu sièges sur le trône de ces temps et que tu organises les idées qui seront données, tu organises les mots qui seront donnés, afin que ces mots participent à la croissance d'une ou de plusieurs personnes. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour ce que tu as commencé à faire et que tu vas faire dans la suite du temps. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien. Alors, hier, j'ai dit beaucoup de choses. Hier, j'ai parlé de la vision globale. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'impact global. Alors, je pense que le prophète Asaph a touché un peu un aspect du message, mais je vais aller. Donc, déjà, vous devez savoir une chose. L'impact global peut se manifester de deux manières. Un, vous pouvez avoir un impact global en étant à votre poste. Vous pouvez avoir un impact global en étant à votre poste de manière personnelle. Vous pouvez avoir un impact global. Généralement, cet impact est créé par le talent. Généralement, cet impact est créé par les capacités que vous avez. Parce qu'en réalité, écoutez-moi, l'onction ne fait pas croître l'intelligence. La recherche, l'étude fait croître, l'intelligence, fait croître les capacités de connaissance. Et les capacités de connaissance emmènent à un certain niveau qui permettent d'opérer dans une certaine sphère. Donc, même si Dieu vous appelle à être un grand homme d'affaires, Dieu sait qu'avant de devenir un grand homme d'affaires, il faut que vous puissiez passer par l'école, que vous puissiez apprendre le commerce international, que vous puissiez apprendre, je ne sais pas, quelque chose, ou même si vous n'allez pas à l'école, il est possible que par le moyen de l'observation, que Dieu vous emmène à apprendre sans aller dans un établissement privé ou public et que vous deveniez comme Dangote aujourd'hui qui est l'homme le plus riche d'Afrique et qui n'a pratiquement pas fait l'école. D'accord? Donc, l'impact global ne dépend pas toujours de ce que vous avez de manière innée, mais l'impact global dépend de ce que vous avez de manière innée et que vous avez travaillé. Ça, vous devez le savoir. L'impact global dépend de ce que Dieu vous a donné de manière innée, mais que vous devez travailler pour arriver à un certain stade. Écoutez, Paul était plus éloquent que Pierre. Paul avait plus de connaissances que Pierre, pas seulement à cause de la grâce, mais parce qu'il avait appris à côté d'un homme qui s'appelait... Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le nom? Gamaliel. My God. Gamaliel. Paul a appris à côté d'un homme qui s'appelait Gamaliel. Et en son temps, Gamaliel était un docteur extraordinaire. Ce qui fait que lorsque Paul s'assoit auprès de cet homme, il apprend de cet homme, en plus de l'onction qu'il a reçue, en plus de la connaissance qu'il a reçue, il a des capacités intellectuelles qui font en sorte qu'il peut se tenir là où Pierre ne peut pas se tenir. Parce que Pierre était brut. Pierre avait le langage, je vais dire, un peu villageois. Mais Paul avait la connaissance. Paul avait la science. Ce qui faisait que lorsque Paul parlait, il pouvait se tenir devant les ministres parce qu'il avait appris à parler devant les ministres et pas seulement parce qu'il avait l'onction. L'onction vous permet de manifester le surnaturel, d'accord? Parce que le surnaturel, ce n'est pas toujours la démonstration des puissances par les visions, par les guérisons. Non, en fait,
le surnaturel, c'est aussi de faire ce que les gens n'ont jamais vu. En d'autres termes, si quelqu'un n'a jamais gagné 50 millions en une journée et que toi, tu gagnes 50 millions de dollars en une journée, c'est surnaturel. Comment? Donc, le surnaturel ne se définit pas juste par des miracles de pousser les pieds. Non. Le surnaturel, c'est toute chose qui peut aller au-delà de ce que l'homme peut comprendre. Mais il y a des capacités personnelles que vous devez accroître pour arriver dans un certain milieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez avoir un impact global que si vous acceptez, en plus de ce que vous avez reçu de la part de Dieu, de faire des recherches, de travailler, de vous nourrir, en plus de la semence de Dieu, de vous nourrir également de la connaissance, d'accord, de la science humaine, de sorte à ce que vous ne soyez pas seulement capable de recalabaha dans le Korea, mais lorsque vous arrivez aussi dans un gouvernement, lorsque vous arrivez également dans une institution politique, que vous soyez capable, par le moyen de votre éloquence, par le moyen de la manière intelligente dont vous faites passer vos idées, que vous arriviez à transmettre Jésus sans avoir à donner le message de Jésus. Vous voulez avoir de l'impact global. Évitez de vous dire, j'ai reçu l'onction et c'est bon, ça me suffit. Je vais aller là, dehors, je commence mes petits trucs et puis vous serez limité. Vous aurez peut-être un impact dans le quartier ou bien un impact dans la ville. Mais l'impact global, que l'on entende parler de vous dans le monde, il faut un sacrifice, il faut des sacrifices, il faut apprendre. Dangote a lu des livres. Celui qui comment dire, les personnes les plus riches aujourd'hui dans le monde sont des personnes qui généralement n'ont pas terminé l'école. Généralement. Mais ce sont des personnes qui ont travaillé dur, qui se sont inspirées de certaines lois, de certaines personnes et qui ont impacté de manière globale parce qu'ils ont travaillé. Ce n'est pas toujours le satanisme. En réalité, ce n'est même pas le satanisme. C'est une loi dans le monde spirituel. Celui qui travaille et qui fait accroître sa connaissance dans quelque chose a beaucoup plus de chances d'impacter que quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc Dieu, vous devez savoir une chose, Dieu n'aime pas les paresseux. Voilà pourquoi la première chose que Dieu fait quand il crée Adam, il le met au travail. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les gens qui travaillent. Parce que même avant de maudire Adam, en lui disant, tu vas maintenant travailler la terre pour manger du fruit de la terre. Mais en réalité, dans le jardin, Adam faisait déjà un travail de surveillance, de gestionnaire. Donc, il était directeur adjoint de la terre. Donc, Adam travaillait. Et Ève aussi travaillait. Donc, vous ne pouvez pas avoir un certain impact si vous ne travaillez pas. Vous devez travailler. Et c'est là qu'on rentre encore dans l'optique du sacrifice. Vous ne payez pas le prix, vous n'avez rien. Vous allez vous stopper à une certaine dimension. La première dimension de l'impact global, c'est que vous devez travailler ce que vous avez reçu. Parce que l'impact global ne vient pas toujours de manière innée. C'est très rare, ces personnes-là. Elles sont très rares, ces personnes à qui Dieu a donné une capacité d'exploser très vite et de pouvoir impacter le monde sans avoir à fournir d'efforts. C'est très rare. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Dieu est un Dieu qui travaille. Mon peuple ne périt pas parce qu'il lui manque la puissance, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que tu peux avoir l'onction, mais s'il te manque la connaissance,
tu as déjà 80% en moins de ce que tu peux réaliser avec l'onction que tu as. Tu peux avoir la puissance, tu peux avoir l'onction, tu peux manifester Dieu. Si tu n'as pas la connaissance, tu as déjà 80% de ton potentiel qui est inexploité parce que tu n'as pas de connaissance. Or, là où le diable gagne certains chrétiens, c'est parce que le diable a une connaissance. Est-ce que vous savez que le diable n'a pas la révélation de la Bible, mais le diable lit la Bible. Regardez quand il va tenter Jésus dans le jardin, il connaît exactement les versets qu'il faut utiliser. Donc le diable connaît la Bible. Même le diable étudie. Même le diable, il étudie. Donc si le diable travaille, à plus forte raison toi. Parce que le diable, lui, il travaille pour te nuire. Il travaille jour et nuit. Il ne se repose pas. Il travaille parce qu'il doit te nuire. Et toi, tu dors. Le Seigneur va me bénir. Non, c'est pas comme ça. L'impact global, personnellement parlant, c'est une personne qui a reçu de Dieu un potentiel, un don, une capacité, une onction brute. D'accord? Cette onction est brute. Mais il faut emmener cette onction à croître. Parce que si vous n'emmenez pas cette onction à croître, vous n'aurez jamais l'impact qu'il faut avec cette onction-là. Vous n'aurez jamais l'impact qu'il faut. Maintenant, je vais entamer la deuxième partie de mon message qui est la vision globale, mais en tant que corps de Christ. J'espère que tout le monde a retenu. La vision globale, personnellement parlant, c'est une personne qui a reçu une onction. Cette onction ne va pas toujours dans le côté du ministère. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Non. Dieu peut également vous donner une onction qui va dans le sens des affaires. Une onction qui va dans le sens de la couture. Une onction qui va dans le sens de, d'exceller dans la science, dans la création d'objets. Dieu peut vous joindre particulièrement pour une tâche, d'accord, qui n'est pas forcément le ministère. Mais pour que vous puissiez exceller au niveau de cette tâche, en plus de l'onction que vous avez reçue, il y a également le fait que vous devez travailler cette onction. Comment est-ce que travailler cette onction? Je disais la dernière fois, lorsque vous devez recevoir la vision, vous priez, Dieu vous révèle la vision, vous avez la vision, et généralement le diable veut fermer vos yeux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir vos yeux ouverts et pour continuer à rester en contact avec Dieu de par la révélation? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre vos yeux au contact de ce qui purifie les yeux. C'est-à-dire, il faut passer du temps à mettre vos yeux au contact de la Bible. Parce que vous êtes dans un monde impur. Dans un monde où vous pouvez voir des choses obscènes tous les jours. Partout où vous passez, vous pouvez voir des choses obscènes. Et c'est fait exprès parce que le diable veut atténuer la puissance de vos yeux. La capacité que vos yeux ont à pouvoir aller dans le monde spirituel et capter la pensée de Dieu. Et également les oreilles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ses yeux en contact permanent avec la parole de Dieu, avec la Bible. De sorte à ce que la Bible a la capacité de nettoyer tout ce que vos yeux ont vu pendant une journée et fait en sorte qu'à n'importe quel moment, vous êtes disposé à recevoir la parole de l'Éternel, de par le moyen de la vue. Comment faire avec les oreilles? Avec les oreilles, il faut tout simplement passer du temps à écouter, d'accord, à écouter des choses qui transmettent la bonne nouvelle.
écoutez des personnes qui prêchent, écoutez des personnes qui adorent le Seigneur, écoutez des louanges, écoutez des adorations. Ces choses vont laver, vont purifier vos oreilles, de sorte à ce que, peu importe ce que vous pouvez entendre d'impur, vos oreilles seront nettoyées et vous saurez, d'accord? Vous saurez entendre parfaitement Dieu. Au-delà de ça, vous devez apprendre, comme disait l'homme de Dieu, à avoir une vie de jeûne et de prière que tout le monde n'a pas. Vous devez apprendre à avoir une vie de jeûne et de prière que tout le monde n'a pas. Si tu es ici, tu n'as jamais prié plus de 6 heures de temps. Je crois que c'est un défi pour toi. Plus de 6 heures de temps. Si tu ne l'as jamais fait, je te demande, je t'en supplie, fais-le pour ton bien. Et cette culture-là, et cette culture de passer du temps dans la présence de Dieu. Pas pour demander à Dieu, mais pour être avec Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes en permanence dans la présence de Dieu, Dieu peut aussi vous visiter à n'importe quel moment. C'est ainsi que, prenant exemple sur moi par exemple, il est arrivé une période de ma vie où j'étais tellement connecté avec le Seigneur qu'il m'est arrivé dans l'espace de 6 mois d'avoir 2 révélations du Seigneur Jésus. 2 révélations du Seigneur Jésus en personne. Parce que j'ai compris quelque chose. C'est que lorsque vous savez être dans la présence de Dieu, vous avez conscience que Dieu a une vision pour vous. Et vous avez conscience que cette vision doit se manifester. Vous avez conscience que cette vision vous a été donnée dans le but de glorifier quelqu'un pour qui vous vivez, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'une des choses que vous devez intégrer dans votre vie spirituelle, c'est que vous devez en permanence être connecté à Dieu. Maintenant, je vais casser ici certaines pensées. Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu lorsque vous vous mettez dans votre chambre et puis vous commencez à prier. En réalité, un homme ne quitte jamais la présence de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et si l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est que la présence de Dieu est en toi. Si la présence de Dieu est en toi et que la présence de Dieu est sur toi, ça veut dire que tu es dans la présence de Dieu. Alors tu ne peux jamais sortir de la présence de Dieu si celui qui transporte la présence est en toi. Si celui qui transporte la présence n'est pas en toi, alors tu peux dire, je ne suis pas dans la présence de Dieu en ce moment. Mais dès lors que l'Esprit de Dieu est en toi, que tu le veuilles ou non, tu es en permanence dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as arrêté de parler avec ton père dans le salon, que tu es allé dans la chambre, que ton père est sorti du salon, qu'il est sorti de la maison. Ce n'est pas parce que tu as laissé ton père au salon, vous étiez en train de parler, et quand la conversation s'est terminée, tu es allé dans la chambre, que ton père a quitté le salon. Tant que ton père est dans la maison, tu es toujours dans sa présence. Donc ce n'est pas parce que tu arrêtes de parler à Dieu que tu quittes la présence de Dieu. Faites cette différence-là. Ce n'est pas parce que vous arrêtez de parler à Dieu, c'est-à-dire vous arrêtez de prier, que vous n'êtes plus dans la présence de Dieu. Parce que le fait que vous soyez dans la présence de Dieu ou pas ne dépend pas de vous, mais de celui qui est en vous et qui ne peut pas sortir de vous. Maintenant, ce que je vous demande, ce n'est pas d'être dans la présence de Dieu parce que vous êtes déjà dans la présence de Dieu. Ce que je vous demande, c'est de passer votre temps à communiquer avec Dieu.
Et la communication avec Dieu ne se fait pas seulement au moyen de la bouche. La communication avec Dieu se fait aussi au moyen des gestes, au moyen de la pensée, au moyen du regard, au moyen du toucher. Vous voulez facilement avoir de l'impact de manière globale, c'est-à-dire de manière continentale. Vous voulez dans votre génération être une personne qui va au-delà des limites des frontières. Premièrement, qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, premièrement, c'est que la vision que vous avez, vous devez la travailler. L'onction que vous avez reçue autant pour moi, vous devez la travailler. Recherchez la connaissance. Travaillez. Plus vous travaillez, plus vous faites grandir votre intellect, plus vous vous emmenez vous-même à vous disposer à un milieu qui laisse les généraux entrer. Parce que pour avoir de l'impact global est caractérisé par des milieux. L'impact global est caractérisé par des échelons. Vous ne pouvez pas entrer dans l'arène des ministres en ayant une connaissance assez basse. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'arène des hommes d'affaires intercontinentaux si vous-même vous n'avez pas une certaine capacité. Écoutez, ce qui a fait la particularité de Joseph, ce n'est pas seulement le fait que Joseph savait interpréter les songes. La particularité de Joseph, c'est que Joseph était un gestionnaire. Et à quel moment Joseph a commencé à développer l'esprit de la gestion? C'est lorsque son père le laissait gérer les troupeaux. Parce que Joseph avait déjà appris la gestion auprès de son père. Parce que Jacob lui-même était un berger, c'était un gestionnaire. Il savait comment faire pour garder, pour entretenir, pour créer la richesse. Jacob connaissait et il a transmis ces principes à Joseph. Et Joseph a grandi avec ces principes-là. Il a même encore travaillé ces principes, en plus de l'onction prophétique qui était sur lui. Donc quand il a allié l'onction prophétique et l'onction des gestionnaires, quand il est arrivé devant Pharaon, il a dit, non seulement je peux interpréter ton songe, mais en plus de ça, je peux te dire comment faire pour relever l'économie de ton pays parce que j'ai fait ça depuis que j'étais auprès de mon père. Le travail. La deuxième chose, aimer la présence de Dieu. Parce que la vision, d'accord, la vision a des degrés, d'accord? Dieu ne vous prend pas directement du bas pour vous emmener vers le haut, Non, il y a des étapes. Dans ces étapes-là, il y a les épreuves que Dieu lui-même vous fait passer. Et vous devez réussir ces épreuves pour accéder à la dimension suivante. Donc, vous devez aimer la présence de Dieu et le sacrifice de temps, le sacrifice d'argent, le sacrifice d'apprentissage et le sacrifice d'obéissance, surtout le sacrifice d'obéissance. Vous savez, lorsque Samuel a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Samuel était tout simplement en train de dire à Saül que le sacrifice qui est au-dessus des sacrifices, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est le sacrifice de la volonté. L'obéissance, c'est le sacrifice de la volonté personnelle de l'homme. Donc, lorsque tu sais sacrifier ta volonté personnelle, à ce moment-là, automatiquement, tu seras capable d'être éligible pour les autres sacrifices parce que tu as déjà réussi à sacrifier ta propre volonté. Celui qui n'a pas sacrifié son cœur ne peut pas sacrifier un bélier. Celui qui n'a pas sacrifié son cœur ne peut pas sacrifier un bélier.
Parce que Dieu n'accepte pas le sacrifice qui vient des mains d'une personne dont le cœur est méchant. Voilà pourquoi Saül a été rejeté, parce que le cœur de Saül n'était pas bon. Voilà pourquoi Dieu appelle David selon son cœur, l'homme selon son cœur. Et c'est pour ça que Dieu a agréé les sacrifices de David, parce que ce que David donnait était comparable à ce que David avait offert dans son cœur. Donc si Dieu acceptait le sacrifice de David, c'est parce que le cœur de David avait aussi été déjà donné à Dieu. C'est la même chose qui s'est passée avec Abel et Caïn. Le sacrifice de la volonté, l'obéissance à Dieu en toutes choses. Lorsque tu es à l'église, l'homme de Dieu donne une parole prophétique. Sème. L'homme de Dieu demande de semer. Tu commences à réfléchir. Ah, l'affaire là, l'homme de Dieu aussi avec les offrandes. Ah, lui, tous les jours que demandait les 10 000, tous les jours il demande les 10 000. Tu ne sais pas que c'est par les 10 000 là que Dieu va te bénir. Tu ne sais pas. Pour toi, tu vois que l'homme de Dieu, c'est un escroc. Mais une autre personne va venir, va semer ces 10 000 là. Cette personne va tout à coup obtenir un poste, devenir milliardaire. Et toi, tu seras là, tu vas te poser la question, mais la personne a fait comment? La personne a tout simplement obéi. Le sacrifice de la volonté personnelle. Vous voulez avoir de l'impact global sur le plan personnel. Apprenez à travailler et apprenez à obéir. Ainsi, vous serez capable d'aller là où Dieu vous attend. Respectez et aimez la présence de Dieu. Soyez dans la... Restez des personnes amoureuses de Jésus. J'insiste. Soyez des personnes amoureuses de Jésus. Moi, je peux passer du matin au soir à chanter. Ça ne me dérange pas. J'adore, je chante, j'adore, je chante, j'adore, je chante. Même en blaguant, j'adore, je chante. Tout ce que je fais, j'adore, je chante. Parce que la présence de Dieu, l'amour de la présence de Dieu est installé en moi. De sorte que je ne fais plus la différence entre ma vie quotidienne et ma vie en Christ. Les deux sont une seule chose. Je suis en permanence en train de communiquer avec Dieu. En permanence. Et soyez des personnes qui sont en permanence en train de communiquer avec Dieu. Parce que plus vous êtes dans la présence de Dieu, plus vous parlez à Dieu, même si vous ne recevez pas de Dieu, mais plus vous parlez à Dieu, plus Dieu se sent obligé d'intervenir en votre faveur. Nous sommes tous des fils de Dieu. Mais est-ce que je peux vous dire une chose? Je peux vous dire quelque chose? Je vois qu'il y a beaucoup de silence là. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, dis Amen. Si tu es là, dis Amen. Aujourd'hui, voilà, je n'ai pas voulu beaucoup rentrer dans les révélations, non. Je donne des principes. Des principes que si vous les appliquez, vous allez voir l'exaucement. Hier, on était dans la révélation. Aujourd'hui, on va donner ce qu'il faut pour que vous puissiez appliquer et voir les résultats. La présence de Dieu. Chers frères, chères sœurs, aimez la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Aimez Jésus. Montrez à Jésus chaque jour que vous l'aimez. Parlez à Jésus à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe. Parlez à Jésus. Ne faites pas un seul temps sans parler. Soyez des amoureux de Jésus. Écoutez, le secret du surnaturel, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Le secret du surnaturel, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà pourquoi, lorsque le diable a voulu affaiblir l'Église, il a créé
une zizanie, une confusion dans l'église qui fait que les hommes s'attaquent dans l'église. Les hommes de Dieu s'attaquent, les frères s'attaquent, tel est sorcier, tel a mangé tel a fait les fétiches pour prophétiser avec. Le diable a compris que pour vaincre l'église, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut simplement un peu semer la haine là au milieu d'eux. Et puis moi, je m'en vais siroter mon vin blanc à Hawaï et je laisse là-bas l'église s'entretuer. Parce que dans la technique militaire, si ton ennemi peut déjà s'entretuer, s'ils peuvent déjà s'entretuer, tu as déjà gagné la guerre. Tu n'as plus besoin de faire la guerre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 24, verset 23 à 25, je pense bien. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est alors que le monde saura que vous êtes de moi. Donc, comment est-ce que le monde sait que nous sommes de Dieu, de Christ? C'est par l'amour que nous nous montrons les uns aux autres. Ça veut dire que la doctrine de Christ, le fondement de l'Église, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le don était la résultante de l'amour. Ça veut dire qu'il t'est impossible de donner si tu n'aimes pas. Parce que si tu donnes et que tu n'aimes pas, ton action représente aussi ce que tu es. Pas ce que tu as, mais ce que tu es. Parce que l'amour n'est pas... L'amour n'est pas un don. L'amour est une nature. Tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il le veuille ou pas, il doit aimer son prochain. Parce que la loi de l'Esprit, c'est l'amour. 3 choses sont importantes. L'amour, la foi et l'espérance. Mais la plus grande d'elles, c'est l'amour. Parce que la plus grande dimension dans la spiritualité, c'est l'amour. Voilà pourquoi l'apôtre Jean n'était pas le disciple qui aimait le plus Jésus, mais était le disciple que Jésus aimait le plus. Parce que Jean était celui qui aimait le plus ses frères. Parmi tous les apôtres, Jean était celui qui aimait le plus ses frères. Voilà pourquoi Jésus l'aimait. Parce que lorsque tu aimes les autres, ça veut dire que tu aimes Dieu. Je suis toujours dans le sujet. L'amour. Si vous appliquez le principe de l'amour, vous aurez cette chose-là qui fera que vous aurez des portes ouvertes partout. Quand vous arrivez dans les entreprises, manifestez l'amour aux païens. Quand vous arrivez dans un milieu hostile, manifestez l'amour. Aux sorciers, malgré que vous savez qu'ils veulent vous tuer, la journée, manifestez l'amour. Quand c'est la nuit, envoyez le feu, ils vont mourir. Mais quand c'est la journée, que vous êtes face à face, montrez que vous les aimez. Parce que c'est votre nature. Et si vous l'avez, elle va vous ouvrir des portes et va vous emmener à avoir de l'impact. L'amour. Le problème de l'Église aujourd'hui se résume en une seule chose, l'absence. L'absence, plutôt la disparition subtile de l'amour. Aujourd'hui, nous venons à Christ avec des préjugés. Nous ne venons plus à Christ parce que nous voulons intégrer une famille. Parce que nous voulons intégrer la famille dans laquelle on sert un même Seigneur. Aujourd'hui, on veut intégrer l'Église pour son intérêt. Et comme on vient dans l'Église pour son intérêt, alors on trouve bon à un certain moment de commencer à ouvrir sa bouche sur la vie de certaines personnes.
Je vais dire quelque chose qui va choquer, mais c'est une vérité fondamentale. Écoutez-moi bien. Toute personne qui n'a pas la capacité de manifester l'amour de Dieu n'est pas née de Dieu. Parce que la conséquence première de la nouvelle naissance, c'est qu'on commence automatiquement à aimer. Le fait de se fâcher ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Attention, on peut se fâcher contre quelqu'un, mais l'aimer quand même. On peut être en colère contre quelqu'un aujourd'hui et l'aimer quand même. Mais l'absence d'amour, c'est le fait de pouvoir aller jusqu'à détruire son frère et n'avoir aucun remords. Ça, c'est l'absence d'amour. Ça veut dire que tu n'es jamais né de Dieu. Jamais. Tu n'as jamais connu Dieu. L'absence d'amour de son prochain. Questionne-toi sur ta nouvelle naissance. Ne pense même pas encore global. Questionne-toi d'abord sur ta nature et pour savoir si tu es réellement né de nouveau. Parce que les lions ne font pas des chats. Mais l'amour de Dieu consiste en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie pour nous. Donc l'amour, ce n'est pas le fait d'aimer quelqu'un qui a déjà fait preuve de bonne foi envers toi. L'amour, c'est justement le fait d'aimer quelqu'un qui n'a jamais fait preuve de bonne foi envers toi et qui peut-être ne le fera même jamais. It's love. Comment? L'amour. Soyez des personnes qui aiment leur prochain et qui aiment le Seigneur. Parce qu'en faisant ça, en étant une personne qui aime son prochain, qui aime la présence de Dieu, qui aime passer du temps avec Dieu, je vous assure que les expériences que vous aurez avec Dieu seront extraordinaires. Nous allons dans une dimension où l'Église doit changer de mentalité. Nous sommes actuels, nous allons entrer dans ce que nous appelons l'heure, sinon l'heure de la famille de Dieu. Parce qu'en ce temps, la vision de Dieu, c'est de rassembler l'Église qui avait été éparpillée, de la rassembler en famille. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que partout dans le monde, le message le plus prêché en ce moment, c'est le message de l'unité. Parce que Dieu a à cœur de rassembler les fils de Dieu pour la dernière moisson. Mais le problème que Christ a, c'est parce que le corps n'était plus un corps. Les membres étaient déjà détachés. Et dans ces temps, Dieu a utilisé des personnes comme l'un des généraux, même si je ne considère pas comme un général, mais moi je dis c'est un général, c'est le prophète Joël Francis Tatou. Il a l'onction d'Ézéchiel. La capacité de prophétiser et puis le corps se reforme. La chair revient, les os reviennent. Parce que cet homme a reçu un message de réveil qui fait que il a cette capacité d'unir, d'emmener les gens à s'unir. Et c'est le même message que j'ai reçu. J'aimerais te dire ce soir, et là je shift dans la deuxième dimension de mon message. L'impact global est caractérisé par la fusion de toutes les visions personnelles des fils de Dieu qui sont à la fois dans le ministère et hors du ministère pour le salut des âmes. Mais le salut des âmes n'est pas la vision globale. Le salut des âmes fait partie de la vision globale. Et je vous ai dit hier que la vision globale, c'est que l'homme soit établi sur la terre et soit un conquérant des univers. C'est-à-dire que l'homme se multiplie, s'éparpille, s'accroît, domine, remplit, soit fécond. C'est ça l'objectif premier de Dieu.
c'est qu'il y a une corrélation entre le ciel et la terre et les autres mondes, que l'espèce qui va venir après la destruction de ce monde-ci, que ces hommes soient capables des autres mondes que Dieu aura créés. This is the will of God. That's it. Donc, l'impact global, c'est la fusion. Parce que l'unité n'est pas la supplémentarité dans la diversité. L'unité est la complémentarité dans la diversité. Parce que les gens se disent que dans l'unité, on doit tous être pareils. C'est faux et archi faux. Ce qui fait justement la particularité de l'unité, ce sont les différences. Voilà pourquoi dans le corps de Christ, Dieu n'a pas mis que des apôtres. Il a mis des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des hommes d'affaires, des sages-femmes, des médecins, des informaticiens, des ingénieurs bâtiments. Il a mis toutes ces personnes et avec ces onctions-là. Parce que l'unité, c'est la complémentarité dans la diversité. Est-ce que vous savez qu'on parle tous en langue, mais on ne parle pas tous la même langue en langue? Je disais, on parle tous en langue, mais on ne parle pas la même langue en langue. Dieu comprend le langage de chacun. Dans l'esprit, on parle tous en langue. Mais vous n'avez pas remarqué que d'autres, c'est Shakarabababa, Rilebebe, et d'autres, c'est Lairelefo, c'est la Kahadia, Rekelorebra, et d'autres, c'est Rabababa, Rabababa. On parle tous en langue, mais on ne parle pas tous la même langue en langue. Ça veut dire que même de parler en langue, il y a la diversité. Quand ils étaient dans la chambre haute, ils parlaient en langue. Mais ceux qui les entendaient parler dans différentes langues. Et la Bible dit qu'ils s'exprimaient, dans différentes langues. Ça veut dire que le parler en langue n'est pas un parler en langue universelle. Le parler en langue est un ensemble de langues que dans l'esprit, Dieu seul peut comprendre. Comment? L'impact global. L'impact global est caractérisé par cette fusion. Maintenant, laissez-moi vous dire brièvement la place de chaque personne dans cette église, dans ce corps de Christ. Et la première chose que je vais dire, c'est arrêtons d'attaquer les prophètes. Arrêtons d'attaquer les prophètes. Arrêtons ça. Arrêtons d'attaquer les prophètes. Je répète, arrêtons d'attaquer les prophètes. Est-ce que vous savez que si on enlève les prophètes de l'église, l'église devient aveugle? L'église devient aveugle, inauditif, insensoriel. Si on enlève les prophètes de l'église, c'est un grand handicap. Écoutez, il y a deux ministères. Écoutez-moi, ce n'est pas pour dire que les autres ministères ne sont pas importants. Suivez-moi très bien. L'homme de Dieu disait quelque chose de très important, je crois, lors d'un programme, c'est que Dieu fonctionne avec le principe de la stratégie. Il y a des ministères qui ne sont pas plus grands que les autres, mais qui sont plus stratégiques que les autres. Et il y a deux ministères dans le corps de Christ. Si on les enlève, l'Église va mourir.
c'est le ministère apostolique et le ministère prophétique. Si on enlève ces deux ministères de l'Église, l'Église va mourir. Je parle ici en tant qu'apôtre et prophète. Si on enlève ces deux ministères de l'Église, l'Église va mourir. Quelqu'un va se dire, non, c'est le Saint-Esprit qui est maître de l'Église. Pourquoi la Bible ne dit-elle pas que l'Église, pourquoi la Bible ne dit-elle pas que vous avez été édifiés sur le fondement du Saint-Esprit? Pourquoi la Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes? Mais le fondement des apôtres et des prophètes, c'est celui qui est la pierre angulaire. Mais n'empêche que le fondement qu'est la pierre angulaire n'est même pas représenté elle-même par la pierre angulaire. Elle est représentée par les personnes qui ont parlé du fondement. Ça veut dire que le fondement et les personnes qui donnent le fondement, toutes les deux personnes sont le fondement. Donc si vous enlevez les apôtres et les prophètes de l'Église, vous enlevez le fondement de l'Église. Arrêtez d'attaquer les prophètes. Laissons les prophètes tranquilles. Faites la différence entre le désordre prophétique et l'importance du ministère prophétique dans l'Église. Parce que j'entends beaucoup de gens dire qu'on a laissé la parole, on a pris la prophétie, les gens aiment les prophéties, les gens n'aiment plus la parole. Est-ce que je peux vous dire une chose? Même la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un concentré de l'histoire de la création et de l'histoire de Christ. La Bible n'est pas la parole, mais la Bible parle de la parole. Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole n'est pas un livre, la parole est une personne. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un concentré de l'histoire de Christ et de l'histoire de la création. De la même manière que la Bible transmet des informations sur la personne de Christ, sur la création, de la même manière, la prophétie est une parole de Dieu. Parce que la seule différence entre les deux, c'est que la Bible est une parole écrite de Dieu, mais la prophétie est une parole inspirée de Dieu. Toutes les deux sont des paroles de Dieu, mais les deux ont des... il faut que j'explique au Fils de Dieu ce genre de choses. Arrêtez de mal parler du prophétique, du ministère prophétique, si vous ne maîtrisez pas le ministère prophétique. Il faut que les apôtres commencent à vous enseigner des choses ici. Arrêtez d'attaquer les prophéties. On peut donner des prophéties là, par-ci, à gauche, à droite. Ça ne va jamais enlever l'importance de la prophétie dans l'Église. La Bible dit, parce que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Oh non. Doucement avec le prophétique. Doucement avec le prophétique. Si vous ne voulez pas du prophétique dans l'Église, dites également au Saint-Esprit de se retirer de l'Église. Parce que le Saint-Esprit représente le prophétique dans l'Église. Enlevez le prophétique et vous enlevez le Saint-Esprit dans l'Église. Chaque chose a sa place dans l'Église. L'enseignement de la parole a sa place dans l'Église. La prophétie aussi a sa place dans l'Église. Que vous le vouliez ou non, que les gens prophétisent en désordre ou non, la prophétie doit être dans l'Église parce que la prophétie est une parole inspirée de Dieu. Point. Si vous continuez avec ces débats stériles, vous allez tuer l'Église. Vous allez tuer l'Église. Laissez les prophètes. Vous n'allez pas mal parler du prophétique, mal parler
de tous les prophètes, parce que vous avez vu certains prophètes faire le désordre, ou bien certains faux prophètes. Je vous explique une chose. Les serviteurs étaient avec le maître. Ils ont dit, ah, quelqu'un est venu planter l'ivraie la nuit. L'ivraie a entouré le blé. Est-ce que tu veux qu'on enlève l'ivraie? Le Seigneur dit non, n'enlevez pas l'ivraie. Laissez l'ivraie croître avec le blé. Maintenant, le jour où il faudra moissonner, je vais d'abord enlever l'ivraie et ensuite je vais moissonner le blé. Ça veut dire que les faux prophètes et les faux prophètes sont amenés à croître ensemble. Ils ne vont jamais s'arrêter. Parlez aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Les faux prophètes seront toujours là. Mais il y aura toujours plus de vrais prophètes que de faux prophètes. La prophétie vient pour édifier, exhorter, recadrer. D'accord? Chaque chose a sa place dans l'église. Et c'est ça le principe de l'église. C'est ça le fondement de l'église. Et c'est comme ça que l'église pourra avoir un impact global. En laissant chaque chose avoir sa place dans l'église. Arrêtons d'attaquer le prophétique. Laissez les faux prophètes faire leur travail. Laissez certains jeunes prophètes s'amuser avec le prophétique. C'est leur problème. Mais faites attention lorsque vous parlez du prophétique. Il y a quelque chose qui est né dans l'église aujourd'hui, c'est qu'on a la facilité de parler des choses qu'on ne comprend pas. Faisons attention à cela, ça frustre le Saint-Esprit. Un professeur de français ne peut pas enseigner un professeur de maths sur les mathématiques. Laissez les prophètes faire leur travail. Un prophète est un professeur agrégé dans le prophétique. Après le Saint-Esprit, c'est lui. Après le Saint-Esprit, dans le monde prophétique, le maître, c'est le prophète. C'est lui. Donc les gens qui parlent du prophétique, vous n'êtes pas plus expérimentés que les prophètes pour parler du prophétique. Laissez chaque professeur parler de sa matière. Intéressez-vous à vos matières. Et c'est l'ensemble de ces matières qui fera en sorte que l'Église aura un impact global. Oh mon. Pourquoi vous pensez que le diable veut faire taire le prophétique dans l'Église? Regardez tous les préjugés qu'il y a sur le prophétique. Regardez toutes les insultes qu'il y a par rapport aux prophètes. Même les apôtres ne sont pas insultés comme ça. Tous les ministres de Dieu sont insultés, mais les prophètes, je ne sais pas. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'Ancien Testament là-bas, les prophètes ont toujours été embêtés parce que le diable n'aime pas ce ministère. Parce que le prophétique, le prophète, ce sera l'objet d'un autre pape. Je ne peux pas parler aujourd'hui du prophétique, du prophète. Ce n'est pas mon message. Je veux juste parler de l'impact global. Mais ce que je tenais à dire, c'est que dans ce que nous disons, faisons attention. Le prophétique, la prophétie, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse ont leur place dans l'Église. Tout cela a une place dans l'Église. Donc, laissez les gens exercer. Et félicitez-les. Travaillez avec eux. Viendra un temps, parce que l'apostolique est en train de se relever. Viendra un temps où on va recanaliser ces choses. Parce que les apôtres aussi ont une grande dimension prophétique. Voilà pourquoi partout là où il y a un apôtre, il y a forcément un prophète à côté. Parce que les deux travaillent dans le domaine de la révélation. Le prophète, il est celui qui prend les informations auprès de Dieu et qui les emmène auprès des hommes. Donc la direction de l'Église est donnée par le Saint-Esprit au moyen du prophète. Maintenant, quelle est la place de l'apôtre? L'apôtre est celui qui apporte l'ordre dans l'Église et qui a la vision du lieu. C'est le stratège, c'est la stratégie de l'Église.
Le prophète, généralement, ne connaît pas forcément toujours Christ en profondeur, sauf les prophètes qui ont une dimension apostolique. Mais généralement, les apôtres ne se concentrent pas juste sur le fait de voir Christ, mais les apôtres sont ceux qui ont la plus grande révélation de qui est Christ. Les pasteurs ont la dimension du Christ berger, le Christ protecteur. Les docteurs ont la charge de porter la dimension du Christ enseignant. Les docteurs ont aussi une capacité très dangereuse. Parce que les docteurs font l'objet de mon enseignement. Mais c'est l'ensemble de ces onctions qui fait en sorte qu'il y ait de l'impact global. Alors, quel est l'impact global que l'Église doit avoir? C'est la grande commission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est cela, la vision. Et l'impact viendra lorsque chacun sera à sa place. L'impact global viendra lorsque chacun sera à sa place et que chacun acceptera que chacun fasse ce qu'il sait faire sans pour autant critiquer ce que l'autre fait. Bien sûr, il y aura toujours des déviations. Mais quand il y a des déviations, on ne critique pas, on n'insulte pas, on ne calomnie pas. On parle, on discute, on s'entretient. Le jour où les apôtres n'ont pas compris pourquoi Pierre est allé prêcher à des incirconcis, ils ont fait un concile, ils se sont retrouvés et ils ont parlé. Pierre, explique-nous, pourquoi tu as prêché chez les païens? Et Pierre a dit, en vérité, voilà ce qui s'est passé. Et les apôtres ont dit, ah, ok, d'accord, on comprend maintenant. On pouvait régler tous les problèmes qu'il y a dans l'Église par une seule chose, le dialogue. Le dialogue. Et c'est là que je vais boucler avec mon message. Nous avons tous des capacités. Nous avons tous reçu une onction. Et l'onction que nous avons reçue n'est pas la nôtre en réalité. La vision même que nous avons reçue n'est pas la nôtre. Parce que la Bible dit, Dieu l'a sacrifié, d'accord? Il est mort pour nous, afin que s'il ressuscite pour nous, nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour celui qui est mort pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et donc, la vision que Dieu a pour nous, la vision de Christ, ce n'est pas ta vision. C'est la vision de Christ à travers toi. Tu es né pour accomplir la vision de Christ. Tu es né pour accomplir la vision de Christ. Ce n'est pas la tienne. C'est la vision de Christ. Et cette vision doit passer par toi. Quand Dieu t'a créé dès le commencement, il t'a créé avec la capacité de venir démontrer, pas toi, mais Christ. Parce que même les prophètes de l'Ancien Testament étaient nés pour Christ. Il n'y a aucune personne qui existe dans la Bible qui est née pour lui-même. Tous, nous sommes nés pour Christ. Et la vision, depuis Adam jusqu'à tous ceux qui existent aujourd'hui, c'est la vision de Christ. Donc, la vision que tu as, que j'ai, que le prophète Asaph a, c'est la vision de Christ, mais qui se manifeste à travers toi. Lorsque nous allons quitter la terre,
cette vision va rester inchangée. Lorsque nous allons quitter la terre, nous allons aller avec le Seigneur dans les cieux. Nous allons revenir sur la terre pour un millénium. Après le millénium, nous allons juger les anges et tout ça. Et ensuite, nous allons venir nous installer sur la terre définitivement. Mais dans tout ça, nous appartenons à Christ. Nous vivons pour Christ. Tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, sous la mer, sous la terre, existe pour Christ et Christ seul. Alors l'impact global, c'est de révéler Christ aux nations qui ne le connaissent pas encore. Et cet impact global ne passera que par une église unie, une église qui est une famille, une église qui se comprend, une église qui dialogue, une église qui sait associer les compétences de chacun, laisser chacun s'exprimer. C'est alors que viendra l'impact global. C'est alors que je boucle mon message. Aimons-nous. 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 Et aimons-nous encore et encore. L'amour nous empêchera de faire certaines choses. Lorsque tu voudras critiquer un homme de Dieu, pense à l'amour. Lorsque tu voudras mal penser d'un homme de Dieu, pense à l'amour. Lorsque tu voudras mal parler d'une sœur, pense à l'amour. Lorsque tu voudras insulter quelqu'un, pense à l'amour. Lorsque tu verras un de tes frères dévier, que tu lui parles et il n'écoute pas, ne murmure pas, pense à l'amour. Pense à l'amour. L'amour est la base de tout. J'ai fini mon message et j'espère que j'ai été une bénédiction pour vous. Ma prière, c'est que l'Église soit unie. Ma prière est que l'Église soit un. Un des prophètes de Dieu a dit, l'Éternel, Dieu est un. Adam aussi était un avec Ève. Tout ce que Dieu fait est uni. Le commencement de la création commence par l'unité. Alors Dieu dit, faisons. Il n'a pas dit je fais. Alors Dieu dit, faisons. Il a parlé au pluriel mais en étant un. Ça veut dire que l'unité, comme je disais tout à l'heure, c'est la complémentarité dans la diversité. Aimons-nous, soyons un, soyons unis. Soyons un seul corps, soyons une seule âme, soyons un même esprit. Travaillons ensemble. Au-delà de tout ce qui peut arriver, travaillons ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Cyrus. Amen, amen. On peut... Lorsqu'il y a des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière.